Sur la côte pacifique colombienne, la chasse à la cocaïne ne s'arrête jamais. Ce jour-là, les gardes-côtes ont arraisonné une embarcation. Il est bien lourd. Tu vois l'arrière du bateau? Un bateau de pêche, suspecté de transporter de la cocaïne, filait vers la zone internationale. Intercepté à 200 km au large, il a été acheminé jusqu'à la base navale. À son bord se trouvaient ces deux hommes. Le capitaine Larota est un habitué des saisies de drogue. Celui-ci est pourri. Comme nous pouvons le constater, il y a bien un double fond. Il est possible que toute la coque soit un double fond. Les paquets rectangulaires sont certainement répartis sur toute la longueur du bateau. Regardez, il y a des vers partout. On va casser la coque. Maintenant, ce sera plus facile de la retourner. Les bidons aussi contiennent de la drogue. Vide. Vide. Celui-ci a des paquets. Mettez-le de ce côté. La production colombienne dépasserait les 2600 tonnes de cocaïne par an. Elle alimente une puissante économie parallèle, avec ses propres codes. Là, nous identifions la marque de la personne qui fabrique le produit. Le logo d'une célèbre marque automobile, sans lien avec le négoce. Les narcotrafiquants utilisent des emblèmes prestigieux pour marquer leurs marchandises. Nous allons maintenant procéder à un test préliminaire afin de déterminer le type de substance dont il s'agit. Si ça devient bleu, c'est qu'il est positif au chlorhydrate de cocaïne. Les transporteurs sont souvent de simples pêcheurs. Ils ignorent en général pour qui ils travaillent. Il s'agit généralement de groupes armés organisés comme les FARC. Ici, dans le Pacifique, nous avons la colonne Jaime Martinez des FARC au sud, mais aussi l'ELN et une partie du clan du Golfe. Après plusieurs heures de fouilles, au milieu de la nuit, la photo officielle scelle la saisie. Bilan, 346 kilos de cocaïne, valeur estimée 16 millions de dollars. Voilà plus de 40 ans que les cultures de coca ne cessent de s'étendre en Colombie. 260 000 hectares sont cultivés dans tout le pays selon les Nations Unies. Malgré des décennies de lutte anti-drogue, la coca prospère et s'adapte. Chaque jour, elle évolue. Des nouvelles graines apparaissent, plus résistantes aux parasites, ou avec un meilleur rendement. La récolte se fait tous les 3 mois. Aucun produit agricole n'offre un tel rendement sur ces terres fatiguées. Environ 300 000 familles cultivent la coca en Colombie, soit plus de 2% de la population. Les cueilleurs sont des journaliers, payés au poids de feuilles ramassées. 27. Diego a commencé comme cueilleur, puis petit à petit, il a pu acheter ses propres parcelles. Dans les régions marginalisées du sud et de l'est du pays, la coca reste le pilier de l'économie locale. Quand on ne nous achète pas le produit de la coca, tout le monde est dans la galère, y compris ceux qui ont des commerces. Parce que tout le monde vit de ça. Nous vivons tous de la coca. Le champ de Diego a souffert des intempéries. La récolte est maigre. Ce père de famille a travaillé 3 jours avec ses 2 enfants adolescents pour à peine 60 € au total. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si tout le monde cultive ça ici? C'est ce qui se vend et nous fait vivre. Et ce n'est pas le cas ici, mais il y a des régions où les groupes armés obligent les gens à cultiver la coca, parce qu'ils vivent de ça, du narcotrafic. C'est la triste réalité. Ceux qui ont les armes commandent. Dans toutes les zones de coca, un groupe armé contrôle le marché, des prix à la logistique. Guérilla de l'ELN, clan du Golfe, groupes issus des anciennes FARC,
se disputent ces terres. Ils achètent aux cultivateurs le produit d'une première transformation des feuilles. À peine récoltées, elles sont mélangées à de la soude, de la chaux et du carburant. À un moment, je ne pouvais plus travailler. J'avais une allergie impressionnante, avec des plaques sur tout le corps. Durant plusieurs décennies, la Colombie a mené une guerre contre la coca, avec l'appui militaire des États-Unis. Le président Gustavo Petro, élu en 2022, a voulu miser sur le développement rural plutôt que sur l'éradication forcée. En septembre 2025, l'administration Trump a retiré à la Colombie son statut de partenaire fiable, puis suspendu l'aide financière et militaire. Dans ce nouveau contexte, Bogota défend une autre stratégie. Il s'agit de la première politique antidrogue au monde qui reconnaît ouvertement l'échec du modèle traditionnel de lutte contre les stupéfiants. Elle comporte 2 volets principaux. Nous avons appelé le premier Oxygène. Il vise à prendre en charge, dans le cadre de la politique sociale de l'État, les acteurs les plus vulnérables de la chaîne du narcotrafic. Les régions de coca sont des zones de conflit armé. Dans le Catatumbo, les combats entre 2 guérillas ont fait plus de 50 000 déplacés début 2025. C'est là que le gouvernement a lancé son programme de substitution. Où se trouve Israel Quintero? Un homme courageux qui mise sur la paix et réalise son processus de substitution de la coca par la culture du palmier. Aujourd'hui, plus de 900 familles reçoivent tous les outils et les ressources nécessaires pour lancer un projet productif légal qui transformera leur territoire. Gloria Miranda est venue regagner la confiance perdue après l'échec des programmes de substitution antérieurs. Je m'adresse à tous les habitants du Catatumbo qui vivent depuis longtemps des cultures d'usage illicite. Oui, la coca a généré des revenus, mais cela a été à un prix très élevé, au prix de la guerre, de la douleur et de la souffrance. Les paysans sont fatigués de la violence qu'entraîne fatalement la coca. Jour après jour, nous passons de guerre en guerre, nos jeunes sont tués dans des combats et ils se font recruter par des groupes armés. Ces familles ont arraché leur coca pour planter du cacao ou du palmier à huile. Elles recevront un petit revenu mensuel et seront accompagnées pour vendre leur production. Merci mon Dieu, béni soit le Seigneur pour toutes ces bénédictions. Mais le programme reste insuffisant face à l'ampleur du problème. Seules 20 000 familles en bénéficieront dans tout le pays. L'autre partie de notre politique est ce que nous appelons l'asphyxie. Elle consiste à s'attaquer aux acteurs principaux du narcotrafic, c'est-à-dire ceux qui en tirent le plus grand profit. La Colombie dirige désormais l'appareil répressif sur le trafic de cocaïne. Les cargaisons partent principalement par les mers, mer des Caraïbes au nord, océan Pacifique à l'ouest. Les saisies affectent directement les finances des trafiquants. C'est là que les autorités obtiennent les meilleurs résultats. Le capitaine Larota et ses hommes traquent la cocaïne qui quitte le pays par le Pacifique. Chaque jour, des cargos chargés de centaines de containers quittent le port de Buenaventura pour l'Asie, l'Amérique du Nord ou l'Europe. Impossible de tout contrôler. Nous vous informons que nous allons réaliser une inspection sous-marine du cargo. Les trafiquants innovent sans cesse. La drogue voyage parfois dans des caissons fixés aux parois immergées des cargos, à l'insu des équipages. Ils font ça de nuit, avec leurs propres plongeurs. Des personnes entraînées pour réaliser ce type de contamination sur des cargos.
De ces côtes à la végétation dense partent les bateaux clandestins, malgré des contrôles toujours plus pointus. Depuis septembre 2025, plus au nord, les États-Unis les bombardent sans sommation. La marine colombienne dit agir dans le respect des droits des petits maillons du narcotrafic, notamment lorsqu'elle intercepte des sous-marins. S'ils sont interceptés par les autorités, ils ouvrent les valves de fond pour que le sous-marin coule. Et on doit les traiter automatiquement comme des naufragés. À la base navale de Bahia Malaga sont exposés les narcos-sous-marins neutralisés ces dernières années. Ici, nous pouvons voir le compartiment de l'équipage, juste à côté du moteur. Conçus pour transporter plusieurs tonnes, ils peuvent naviguer 10 à 15 jours, d'un continent à l'autre. La Colombie a saisi près de 900 tonnes de cocaïne en 2024, un record, en hausse chaque année. Mais la production augmente au même rythme que les saisies. Le chocolat est prêt. Après une première extraction de l'alcaloïde, vient une autre étape, préparer la pâte base de cocaïne. Vous n'imaginez pas la quantité de produits chimiques qu'il y a là-dedans. Diego a appris la formule en regardant faire les autres. C'est la deuxième fois qu'il le fait seul pour gagner un peu plus. Mais depuis peu, les acheteurs exigent une meilleure qualité. Eux la transforment en poudre blanche. Et ils veulent une meilleure qualité pour que ce soit moins cher pour eux de la produire. Après des heures d'essai et de mélange, le fruit de la récolte est dans la marmite. 2 kilos de pâte base de cocaïne qu'il faut encore faire frire. Cela m'affecte. Quand je la fais frire, après, je n'arrive pas à dormir. Parce que cette chose, on ne dirait pas, mais ça monte à la tête. À côté de sa coca, Diego a semé un hectare de cacao, sans aide du gouvernement. Avec 3 hectares, je serais peinard. Je ne me pourrirais plus la vie avec la coca. C'est mon rêve. Et pour l'instant, je continue de rêver. Parfois, des cultivateurs parviennent à sortir de l'engrenage de la coca. La Colombie, elle, reste prisonnière du fléau du narcotrafic qui alimente une guerre sans fin.